Bonjour, j'étais en train d'enregistrer ma vidéo du jour et je me suis interrompu pour faire du coup une mise à jour flash sur un très gros hack, un très gros exploit en cours qui concerne Ledger mais pas que, parce que en gros c'est un connecteur Ledger qui a infecté d'autres applications, d'autres sites. Il est conseillé d'interagir avec aucun smart contract à l'heure actuelle jusqu'à nouvel ordre. Du coup je parle de cette info majeure à la fin de cette petite vidéo et je referai une seconde vidéo après. Je vous laisse quand même le début de la vidéo que j'avais commencé à tourner avec notamment le gros airdrop attendu. C'est parti, faites attention à vous. Ça y est, enfin le fameux airdrop du wallet MetaMask va arriver, mais pas par MetaMask. Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure, et donc forcément on va parler de ce gros airdrop très attendu. Également aussi, sachez que ça fait un an tout pile que les NFT Bitcoin sont arrivés, les NFT ordinal, donc bon anniversaire, forcément aussi on va en parler. On va aussi parler alcool et NFT, oui, et dans la seconde partie de la vidéo, pas mal de projets, pas mal de news, y compris donc deux gros événements majeurs aujourd'hui, notamment une pré-sale assez attendue, et bien sûr, dans la dernière partie de la vidéo, on fera un petit point sur les NFT du jour à surveiller. C'est parti! Évidemment aussi, bien sûr, merci beaucoup tous pour le soutien, nous sommes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir, mettre un petit commentaire et surtout le pouce en l'air qui régale, merci à tous. Comme à l'accoutumée, on démarre par 30 secondes de récap du marché NFT sur 24 heures. Blue Chip Index à 5.8, comme hier. Sentiment de marché à 32, un peu mieux. Et forcément aussi, le marché se reprend, donc les NFT y suivent aussi. Volume à 57.4, quasiment comme hier. Évidemment, ce récap avec les NFT à suivre, vous allez pouvoir le retrouver tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 heures. Je me sers de différents indicateurs et vous aurez tous les liens bien sûr en description. Au niveau des prix planchers des floor price, beaucoup de volatilité, comme toujours bien sûr. Voilà, il y a pas mal de grosses collections comme ça qui font beaucoup parler et qui bougent beaucoup actuellement. Au niveau des volumes, c'est toujours la blockchain Bitcoin qui drive l'essentiel. Ils ont fait 32 millions sur 24 heures, notamment bien sûr grâce à la norme BRC20, qui sont pas vraiment des NFT mais qui sont comptés dedans. Donc forcément aussi j'en parle un petit peu. Et par contre, ça fait plaisir puisque Solana hier était grave dans le rouge et aujourd'hui c'est tout l'inverse. On est grave dans le vert. Décidément c'est un vrai yo-yo. Et comme je dis souvent, il y a tous les jours des opportunités. Donc si vous en loupez une, c'est pas grave. Demain il y en aura une autre. Sans plus attendre, parlons donc de ce fameux airdrop de MetaMask qui n'est pas par MetaMask, puisque en effet c'est un concurrent qui le fait. J'ai commencé à en parler hier, j'ai fait plus de recherches, du coup j'ai pas mal d'infos à vous dire. Donc sachez que le wallet Rainbow, qui est donc un concurrent direct de MetaMask, et qui gère toutes les cryptos et NFT sur Ethereum et les différents layers 2 associés bien sûr à Ethereum. Donc ce wallet Rainbow a fait une immense annonce. Ils vont offrir des points à tous, je dis bien à tous, les utilisateurs MetaMask. Alors, comment ça marche? Pour être éligible, il y a deux façons de faire. La première, c'est d'avoir fait une transaction sur MetaMask avant le 11 décembre, n'importe laquelle, et si en plus vous avez fait des swaps, vous aurez encore plus de points. Dans tous les cas, tous les gens qui ont fait au moins une transaction recevront 100 points. La seconde manière, en fait, c'est un truc un peu ponziesque, un peu pyramidal, qu'on voit beaucoup avec Blast, avec pas mal de projets comme ça, c'est le référal. Donc vous pouvez très bien créer un nouveau MetaMask, interagir avec différents protocoles, faire différentes transactions avec Rainbow, et surtout aussi partager votre lien, et vous aurez donc 10% de tous les points des gens que vous avez référés. Également aussi dans les bonnes choses, il semblerait que Rainbow soit un wallet safe. Ils ont levé 20 millions de dollars, c'est des anciens ainsi de chez MetaMask pour la plupart. Il y a quand même beaucoup de, de gros groupes de personnes influentes qui relaient ce airdrop, ce wallet et qui le jugent de confiance. Mais il y a quand même toujours des risques. Et j'ai vu d'ailleurs, côté négatif, qu'il fallait quand même télécharger du coup ce wallet sur téléphone. Certaines personnes n'aiment pas. Apparemment aussi, il y a certaines permissions qui sont accordées à l'application. Et pareil aussi, certaines personnes n'aiment pas trop ça. Donc ils râlent un petit peu. Pareil aussi bien sûr, pour ceux qui veulent télécharger le wallet Rainbow sur leur ordinateur, c'est possible, il y a une extension qui existe, mais on prend le risque d'installer une extension en plus sur son navigateur, donc après ça c'est vous qui voyez. Et aussi bien sûr, il faut quand même importer sa seed dans du coup ce wallet, sa seed de MetaMask dans ce wallet, pour après plus tard claim ses points. Donc bon, il y a quand même quelques risques. Moi pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Je suis encore sur la phase de me renseigner par rapport à tout ça. Beaucoup de gens disent que c'est safe. Beaucoup de gens disent que ce serait du coup le fameux airdrop que tout le monde attend sur MetaMask et qui pourrait nous régaler. Mais du coup, avec ce système en fait de référal et puis aussi bien sûr de récompenser les gens qui ont fait beaucoup de transactions et de swaps, ça va forcément récompenser d'une part les gros influenceurs, ceux qui chill du coup leur référal, et aussi bien sûr les grosses baleines, ceux qui ont fait beaucoup de transactions, beaucoup de volume. Et donc au final, qu'est-ce qui reste? Il reste les retail, les particuliers qui risquent de se partager les miettes restantes, et pour l'instant je rappelle qu'on a juste des points, on n'a pas encore de crypto associé à Rainbow. Donc voilà, parmi tout ça, parmi les risques, parmi du coup le système de récompense, parmi les rewards, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire.
Moi pour ma part, je pense créer du coup un wallet juste au cas où, un nouveau wallet, et je ne suis pas encore sûr à l'heure où je vous parle de vouloir importer ma clé MetaMask sur un wallet sur téléphone téléchargé comme ça. Donc je vous tiendrai au courant. Et pour finir, une dernière chose que j'ai pas dit, si jamais un jour MetaMask fait un vrai airdrop, est-ce qu'il pourrait pas limiter du coup aux gens qui du coup ont claim ce airdrop-ci en disant non les gars vous n'avez pas été loyaux et donc vous n'aurez pas ce prochain token. Je ne sais pas, écoutez on envisage tout et comme je disais, je vous tiendrai au courant. Je continue ensuite avec une information très importante qui vient juste d'arriver, c'est encore en cours, on a un très gros hack, un très gros exploit, il vous est conseillé d'interagir avec aucun contrat en ligne jusqu'à nouvel ordre, donc je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, mais faites très attention à ça. Il semblerait que ce hack trouve son origine dans une ancienne librairie du connecteur Ledger vers d'autres applications, et donc entre guillemets ce connecteur Ledger aurait contaminé plein d'applications, notamment Revoke Cash qui est très connu pour justement révoquer les contrats malveillants, et bah ce site est désormais offline, donc j'espère que personne est touché. Il semblerait aussi que nos fonds sur Ledger soient théoriquement pas à risque, mais jusqu'à preuve du contraire, il faut quand même ne pas interagir avec quoi que ce soit, bien vous renseigner. Suivez également aussi le compte Ledger Support, ils sont actuellement en train de remédier, de retirer la version malicieuse pour remettre à jour du coup ce connecteur Ledger. J'en sais pas beaucoup plus, faites très attention à vous. Ah oui, et juste pour finir, c'est ce qui pourrait expliquer bien sûr le dump actuel du Bitcoin qui a fait une mèche des enfers de 2300 à environ 2200. Peut-être que des scammers sont en train de dump du coup des tokens volés. Et puisque le sujet est très grave et pourrait impacter un tas de monde, je vais cut la vidéo maintenant, je vais la publier au plus vite possible et je vais refaire une seconde vidéo plus tard avec le reste des informations. Tenez-vous bien en sécurité, à bientôt, c'était Monsieur Rabbit, ciao.